Hello, hello mes petites lumières, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va commencer avec l'oracle du savoir. Et tout d'abord, je tenais à remercier toutes ces personnes qui se sont abonnées, qui like, qui regardent les vidéos, qui partagent, qui enregistrent. Alors, on utilise l'oracle du savoir. Je parlais de remerciements. Nous avons la carte de la gratitude. Ce mot est si simple et si puissant à la fois. Sois reconnaissant ou reconnaissante chaque jour pour ce que tu possèdes, la santé, la famille, le travail. Merci pour ces cadeaux. On te dit déjà chaque jour de commencer par cette gratitude, le fait de pouvoir se dire je suis là, je me suis réveillée, je respire, une nouvelle journée commence. C'est important de pouvoir être dans la gratitude. Alors c'est pourquoi moi je disais merci tout à l'heure parce que sans vous, ben voilà, ça ne me donnerait pas l'envie de continuer. Nous avons le pardon. Alors, ces deux mots me font penser au Ho'oponopono, une pensée hawaïenne qui dit qu'il faut utiliser donc le merci, pardon, je t'aime et désolé, un truc comme ça. À vérifier. Mais oui, c'est pardon, désolé, merci, je t'aime. Donc le pardon, c'est également très important parce que finalement, quand on arrive à pardonner une personne ou se pardonner à soi-même, tout simplement, on peut à ce moment retrouver cette paix intérieure. Cette paix intérieure qui est si importante pour pouvoir continuer d'avancer avec de belles énergies. On continue. Nous avons le parent. Être parent est une lourde tâche et la vie m'a appris que le temps passé avec ses enfants est précieux. J'aurais voulu profiter davantage de toi, je t'aime. Peut-être qu'il y a un parent à travers cette guidance qui souhaite faire passer un message à son enfant. Voilà, ça peut être aussi le parent de se dire que parfois on fait ce que l'on peut, d'accord? Donc les parents qui pourraient se sentir justement bloqués, ne pas pouvoir apporter tout ce qu'ils aimeraient à leurs parents, on vous dit tout simplement, vous faites du mieux que vous pouvez. Nous avons les blocages, tu te sens bloqué, regarde ce qui t'empêche d'avancer. Est-ce que ce sont tes peurs, les autres? Peu importe, tu as le pouvoir de changer les choses par tes pensées et tes actions. Je suis avec toi. On continue avec le petit oracle des heures miroirs. Alors, on va les mettre comme ça, pour que tu puisses bien les voir. Voilà. On va continuer avec le petit oracle des heures miroirs et voir le message que ton ange, ton guide ou l'univers, peu importe ce en quoi tu crois, a besoin de te faire passer. L'ancrage. Tu as besoin de t'ancrer, tu débordes d'idées créatrices et de projets. Tu vas rencontrer une personne influente qui te fera gravir les échelons personnellement et spirituellement. Je te demande de réfléchir et de te diriger vers la voie la plus épanouissante pour toi. C'est vrai que moi, je ne faisais pas beaucoup d'ancrage. Petit rappel à l'ordre, et oui, je m'oblige à faire cet ancrage. C'est d'ailleurs le commencement. On le voit, il y a quelque chose qui va pouvoir s'ancrer. Ta vie est sur le point de changer. Quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Donc, aie confiance par rapport à tes projets, en tout cas par rapport à ta vie, par rapport à un domaine en particulier. On te dit, il y a quelque chose qui va venir à toi. Il y a comme un nouveau commencement, alors vide ton esprit. Regarde ta vie avec positivité, tu attires ce que tu penses. Choisis avec attention tes mots et tes actions afin de les renvoyer positivement à l'univers. Donc on te dit tout simplement lâche prise. Lâche prise parce que l'univers travaille pour toi. Ton ange gardien te dit que avec cet ancrage, tu vas pouvoir aller encore plus haut que ce que tu ne pouvais espérer. Tu vas pouvoir concrétiser tes projets. Tu te diriges peut-être même vers une nouvelle voie. Donc on te dit dans tous les cas, continue d'être confiant, continue d'être positif, car finalement ce sont tes pensées positives qui vont permettre de débloquer justement ta situation. Allez. On continue avec message des anges. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. J'ai également une chaîne sur TikTok. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est Lumina ta passion. Message des anges. Alors, message des anges. Pour la petite lumière, nous avons, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi-même. En cas de problème, de difficultés physiques au niveau de la santé, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Raphaël. Athéna, votre puissance est bonne pour vous. Vous savez l'employer avec amour pour qu'elle vous soit bénéfique et bénéficie aux autres.
Ainsi, je disais que ta puissance, elle est bonne, que tu vas pouvoir l'employer. Tu es en train de t'élever, tu es en train de guérir. C'est ce que je vois avec ces cartes. Tu vas pouvoir t'élever davantage. Et surtout, n'hésite pas, comme je disais, à faire appel à l'archange Raphaël. Donc, on appelle l'archange Raphaël. Agissez, vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation et vous devez vous affirmer et croire en vous. Encore une fois, avec le bleu, le poisson, le bleu représente les émotions, l'océan, la mer. Et nous avons le dauphin qui apporte la joie. Tu vas pouvoir refleurir. Tu es en train de reprendre ta puissance et tu vas pouvoir l'employer à bon escient. On va prendre une dernière carte. Ce sera un petit tirage express. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ces conseils, la prospérité vient à vous aujourd'hui. Aujourd'hui à vous. Voilà, peu importe le sens, le message est là. C'est que aujourd'hui, vous allez pouvoir, tu vas pouvoir te diriger vers un épanouissement où tu vas pouvoir employer ta puissance, faire vraiment ce qui te tient à cœur. Je vais prendre l'oracle des météores. Je veux en savoir un petit peu plus et je pense que toi aussi. Allez, quel est le message? On va voir peut-être après au niveau professionnel éventuellement. Alors, l'oracle des météores, quel message pour la petite lumière? Oui, nous avons la transformation. Il y a une transformation qui n'est pas totalement achevée, c'est en cours. Donc, avec le chiffre 46, on dit qu'il y a bien une transformation, un changement qui est en train de s'opérer actuellement. Peut-être même déjà au niveau du chakra du cœur. Tu t'ouvres un peu plus. Alors, je vais remettre en ordre les cartes parce qu'il y en a trop. Juste une ou deux cartes. Une ou deux cartes. On voit bien qu'on va pouvoir se rediriger de nouveau vers la lumière, d'accord? Encore plus qu'avant. Oui, retrouver cet équilibre, cette puissance. On voit bien le couronnement, le succès. Parfait. L'ancrage, l'importance peut-être aussi de méditer. On voit qu'il y a l'abondance qui arrive. Alors, on nous parle d'un ex-partenaire. Alors, ça, c'est peut-être au niveau sentimental. Fausse parole. Alors, attention, peut-être un ex-partenaire, peut-être parole mensonge. On peut nous parler de passion. On va voir. On va voir. Alors, nous avons rencontre très forte. Oui, il y a une connexion. Il y a quelqu'un qui va passer à l'action. On a le message à venir aujourd'hui. Chakra de la gorge, communication. Il y aura peut-être des disputes. Bon, attention. Hop. On va voir ce qu'on nous dit sur les disputes. Réharmonisation générale. Peut-être mettre les choses au clair, mettre les choses au point. On nous parle du mois de janvier. Ok. Il y a quelque chose, il y aura de la communication. Peut-être quelques petits désaccords. On va voir. Ouais. Il y a peut-être quelques petits désaccords. Allez, hop. Trop de cartes. Juste une carte. Sinon, je vais prendre un autre jeu. Le jeu est un peu chargé. Ouais, chakra sacré. Bon. Il y a peut-être des discussions. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Des discussions à avoir avec quelqu'un du passé. Quelqu'un qui revient. C'est pas forcément un ex-partenaire, mais ça peut être tout simplement quelqu'un du passé. Voilà. Encore une fois, on nous dit, il y a la question du pardon, de l'amélioration de l'état de santé. Vous allez peut-être finalement trouver un accord. C'est ce que j'entends. L'amélioration de l'état de santé. Ouais. Et le pardon qui revient. On dit oui. Oui, 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 oui. Ok. Donc, on me confirme. Alors, vu qu'on nous parle peut-être au niveau amical sentimental, j'ai bien envie de prendre... On va prendre le chakra du cœur. Allez. Toutes les personnes qui ne sont pas intéressées à ce moment par le volet sentimental, je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très bientôt. Sinon, restez avec moi et on continue. Alors... Ah, ben nous avons de la fuite. Hein? Tu reçois des signes. Nous avons le chakra fuite d'une relation et fuite karmique. Il y a quelqu'un là au niveau sentimental qui est peut-être en train de fuir, te fuir, ou c'est peut-être toi. D'accord? On voit qu'il y a du karma, mais on dit de ne pas s'inquiéter car il s'agit simplement d'une pause émotionnelle et relationnelle. D'accord? Quelqu'un qui a besoin finalement de prendre de la distance, du recul pour observer les choses, pour voir effectivement ce qui se passe. En tout cas, on voit vraiment, c'est quelqu'un qui essaie de se connecter à son troisième œil pour pouvoir comprendre. On dit qu'actuellement, il y a la distance géographique peut-être entre vous.
C'est peut-être quelqu'un qui habite beaucoup plus loin. En tout cas, on voit bien que il y a encore du chemin. Parce qu'il y a quelques montagnes, quelques obstacles. Mais on dit qu'il y aura bien des changements positifs dans une relation existante d'ici peut-être le mois d'août. D'accord? Bon, les dates, je ne fais pas forcément trop attention. Pour le moment, on voit bien que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, mais les choses au niveau des énergies sont quand même déjà en train de bouger. On dit qu'il y a une différence d'âge. Peut-être que c'est quelqu'un qui est plus âgé. On peut parler aussi de maturité. La différence, ça peut être aussi de manière beaucoup plus large. Culture, religion, différence de teint, voilà. Mais on nous parle bien de fusion des sentiments avec une rencontre par synchronicité. Et on dit bien qu'il y a un renouveau de continuer d'avancer. Alors peut-être, tout simplement, si ce n'est pas la personne avec qui que tu attends, hein, ça peut être une autre personne. En tout cas, tu ne vas pas rester seul. Alors, ce que je vois, c'est qu'il y a quand même quelqu'un qui a des peurs actuellement. C'est peut-être pour ça le blocage. Mais on vient nous confirmer, désolé ça a bougé, qu'il y aura bien du bonheur. On nous parle du chakra du cœur. Il faut pouvoir lâcher ses peurs, vider son esprit. Il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir commencer, qui va pouvoir s'ancrer. De manière générale, on l'a vu. Donc, c'est que du positif. Oups, pardon. Donc, c'est moi qui fais bouger. On va prendre le pro-oracle. Donc, ça, on a vu au niveau sentimental, pas d'inquiétude. Il y aura de l'ancrage, mais pas tout de suite. Les choses sont en train de bouger. Mais peut-être d'ici cet été. Alors, avec le pro-oracle, ça, c'est au niveau professionnel. Alors, on nous parle d'enseignement, de voyage, de déplacement. J'ai l'impression que c'est aussi le côté, c'est bon, j'ai appris de la vie, je calcule, je vois finalement vers quoi je souhaite me diriger. D'accord? Je suis en train de programmer un nouveau projet, un nouveau voyage, oui, peut-être un nouveau voyage en tout cas. Je réfléchis, il y a là, ben voilà. J'ai une décision à prendre, j'ai un choix à faire. Quelle direction je vais prendre? D'accord? C'est vraiment aussi, ça suit au niveau sentimental. Il y a peut-être quelqu'un qui hésite, voilà, qui a besoin de prendre du temps, de prendre du recul pour pouvoir étudier la situation. Oui. Quelqu'un qui, aujourd'hui, il y a comme une certaine indisponibilité avec le non. Le non, ouais. Quelqu'un qui, pour le moment, n'est... Alors, se sent... Alors, je dis se sent pas handicapé, mais elle peut pas bouger. D'accord? Alors, on voit non, service à la personne artistique. Mutation, il y aura du changement. C'est peut-être quelqu'un qui travaille dans le domaine du service à la personne. Pardon. Et on nous dit bien qu'il y aura du changement avec un contrat à la clé. Ça, c'est magnifique. Vraiment. Il y a le côté artistique qui va prendre le dessus au niveau professionnel. Parce que finalement, on sort de l'instabilité. D'accord? On sort des situations de manière générale instables. Mais on nous dit qu'il fallait bien passer par là pour finalement se décider. On voit bien qu'il y a de la rivalité, de la jalousie, que ce soit au niveau professionnel. Mais il y aura du partenariat, de la collaboration. Bon, ben ça c'est génial. Et puis on va terminer avec toujours, pourquoi pas, mon oracle. L'oracle du savoir. Il est juste là. Hop, hop, hop. L'oracle du savoir. Allez, pour terminer, tu peux te poser une question. Alors, est-ce que tu as une question en particulier? Quel est le message de ton guide? Question particulière. Allez, hop. Question particulière. On a la guérison. Tu es en pleine guérison actuellement. Je sais que cela n'est pas toujours simple pour toi, mais tu es quelqu'un de courageux. Tu es sur la bonne voie. Sois fier de toi. Et on a la lumière. Voilà, donc c'est très bien. Il y aura vraiment une guérison. Tu vas pouvoir retrouver cette lumière, cette joie. Tu es éclairé, tu es guidé. Continue de briller même dans l'obscurité. Tu es toi-même la lumière. Voilà, cette clarté qui te permet de voir, de comprendre afin de trouver des solutions. Tu es un être de lumière dont la mission est de guider les autres. Voilà, on va terminer sur ces deux petites cartes. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. À bientôt. Ciao, ciao.